Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le 13 novembre, on est mercredi si je dis pas de bêtises et on va parler d'actualité manga et animé. Dans cette vidéo, je vais rajouter ma tête en miniature. Même si j'ai plus pas de cheveux, on va dire que ma tête sera plus sympathique pour vous accompagner, pour commenter l'actualité et tout ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, si c'est une bonne idée ou pas. À voir si ça augmentera pas trop la qualité de façon significative de la vidéo. Et c'est parti, on va aller se voir l'actualité du jour. On s'était arrêté où la dernière fois. Donc dans l'actualité du jour, premièrement il faut savoir que va y avoir un remake de Cat's Ace de Tsukasa Ojo. Donc un remake en animé, c'est en développement, c'est Sugelight qui le met en avant, donc c'est une source fiable. Il faut vraiment prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit parce que il a démontré à de multiples reprises que, on va dire, souvent il tapait dans le mille parce qu'il est très bien informé. Donc écoutez, ça pourrait être toujours mieux que la série TF1, j'ai envie de dire. Donc affaire à suivre, mais en soi c'est une bonne nouvelle, ça pourra mettre le manga au goût du jour. On va parler One Piece parce que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo une pause qui avait été annoncée pour One Piece. C'est ce qui avait été annoncé et relayé via Manga Plus. Et le lendemain, il y en a qui m'avaient interrogé, c'est vrai, dans les commentaires. Donc je me suis dit, bah non, c'est normal, c'est déjà arrivé. Finalement, une pause pour One Piece spontanée, plus ou moins annoncée. Donc affaire à suivre, j'ai acheté le Shonen Jump en numérique et il n'y avait rien qui était marqué. Donc je dis waouh, c'est bizarre. Et dans la foulée, donc il y a eu Manga Plus qui a relayé comme quoi il y avait une erreur et que finalement il n'y aurait pas de pause pour One Piece là de 15 jours, donc jusqu'à décembre. Donc fausse alerte, tout va bien, il n'y aura pas de pause, donc de quoi rassurer les plus impatients des fans de One Piece. Du Gintama, je vous l'avais dit, il y a un nouveau roman, donc light novel Gintama qui va sortir. Voici la couverture. C'est rare qu'on a du contenu Gintama, donc j'en profite pour vous le partager. Susuno Frieren, donc le Frieren, tout simplement, a dépassé les 22 millions de copies en circulation pour son manga dans le monde entier. Donc on a un peu les chiffres, enfin maintenant on n'a pas du tout les chiffres, mais bref, en France, en anglais, au Japon, en Italie, en Allemagne, voilà, un peu partout. Collaboration plutôt originale, c'est Venom qui s'offre une collaboration avec Solo Leveling. Voilà, peu importe la qualité des films Venom, ça reste un divertissement comme un autre, j'ai envie de dire, mais la collaboration est plutôt sympa dans le sens où, honnêtement, la fiche de Solo Leveling, donc la saison 2, pour rappel, sortir au mois de janvier 2025, la fiche elle claque, on va pas se le cacher, la composition est très cool, et ça rend mieux limite en version Solo Leveling que l'affiche officielle. J'ai pas encore maté le film, j'ai peur, mais on verra. Il y a un nouvel animé qui a été annoncé, ça m'a fait rire vraiment, ça rend purement japonais comme délire. Donc là, pour le plaisir des yeux, hein, ou pas, vous verrez, il y a l'animé Please Put Them On, Takamine-san, qui va sortir donc en 2025, en avril 2025. L'animé qui a l'air encore d'être un bon délire. Je connais pas du tout le projet d'origine, mais waouh, ça a l'air un peu très eishi quand même. Bref, il y a le visuel qui est sorti, il y a le trailer que je vais vous planquer parce que en vrai le trailer je vais me faire strike. Bref voilà, c'est très amusant, ça m'a fait marrer de me dire ouais, encore un délire bien japonais. Sakamoto Days, l'animé qui sortira en juillet, non je vous dis une connerie, ça sortira en janvier 2025 sur Netflix, partout dans le monde. Ça sera un animé en deux parties, donc ce sera deux splits courts, donc deux cours scindés en deux parties différentes. La première ça sera en janvier, et ensuite la suite ça sera à l'été 2025. Bref, on a un tout nouveau visuel qui claque, je trouve qu'il colle clairement à l'ambiance du manga. Affaire à suivre pour voir si justement l'animé sublimera le matériel d'origine ou pas. Le nouveau trailer, pareil, je vous invite à aller le voir parce que il vaut le détour. Il est plus rassurant que le précédent. Voilà, Sakamoto Days, une autre info, je viens de vous la relayer comme quoi il y aurait deux splits courts. Et sinon, globalement, voilà pour la petite actualité du jour. Voilà, ça sera rapide. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, sur l'actualité du jour en commentaire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.